et j'espère que votre matinée a bien commencé. Pour ma part, oui, Dieu merci, il renouvelle ses bontés tous les matins. Et aujourd'hui, Dieu encore a renouvelé sa bonté pour moi et j'aimerais vous partager en quoi est-ce qu'il l'a fait en espérant que cela pourra aussi vous encourager. J'aimerais vraiment remercier Dieu parce que quand il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et prenez mes exigences parce que je suis doux et humble de cœur et que mon joug est léger et vous recevrez du repos pour vos âmes. C'est la vérité. En fait, Jésus est vraiment le Dieu du repos. Il est vraiment le prince de la paix. Avec lui, on souffle. Avec lui, on ne se fatigue pas inutilement. Alors, ça peut paraître un peu bizarre parce que quand on voit la vie chrétienne, quand on voit la marche avec le Seigneur, on a vraiment l'impression de, je sais pas moi, de gravir le mont Everest. Euh, dans un certain sens, oui, mais dans un autre sens, non. En fait, ça dépend de notre regard. Parce que en nous, il y a ce qu'on va appeler l'homme nouveau, ce que la Bible appelle l'homme nouveau. Et il y a aussi le vieil homme, c'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Christ, si tu es par exemple ça, cette main, voilà, non, disons que tu es tout ça, voilà, disons que ça c'est toi. Et en fait, quand tu donnes ta vie à Christ, il y a une partie en fait de toi qui se détache. Et cette partie-là, c'est la partie nouvelle. On va dire que ce côté-ci, c'est la partie nouvelle. Et cette partie nouvelle, elle laisse, en fait, elle a lâché prise sur une vieille partie de toi. En fait, sur des ordures. Sur des ordures. Parce que sans Christ, on est sale. Sans Christ, on est souillé. Sans Christ, on est mort. Et en fait, on est comme un cadavre ambulant. Sans Christ, on est comme un cadavre ambulant. Et quand on reçoit la vie de Christ, en fait, on revit. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle, un nouveau toi, voilà, un nouveau toi qui naît. Et puis, il y a un vieux toi là qui, ouais, en fait, qui disparaît. Euh, il est censé disparaître. Malheureusement, ce qu'on fait souvent, c'est que ce vieux nous là, en fait, on va souvent le récupérer. On va le récupérer et le problème, c'est que quand on le récupère, c'est là où, en fait, on revient encore dans la sensation de, en tout cas, on a la sensation de gravir le mont Everest. Donc, en fait, la marche avec Christ peut parfois donner l'impression de gravir le mont Everest. C'est une image que je prends, j'aurais pu prendre n'importe quel autre mot. Lorsque on se place du point de vue du vieil homme. Donc, le vieil homme, en fait, quand il veut s'accrocher à l'homme nouveau, il n'est plus censé s'accrocher, mais parfois il s'accroche parce qu'on n'est pas encore libéré d'une façon de voir les choses. Donc, le vieil homme, en fait, s'accroche à nous. Et quand on gravit donc la montagne avec Dieu, c'est lourd. C'est comme si, en fait, tu gravis la montagne avec un gros sac. Allez, on va prendre ce sac-ci. Voilà, tu gravis, c'est lourd. Mais si tu laisses le sac, tu es beaucoup plus léger. Voilà, donc, et la montée, elle est moins difficile. Donc, c'est ça. En fait, Jésus est vraiment venu nous donner du repos. Mais si on voit les choses du côté du vieil homme, on aura l'impression que c'est trop, 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 trop dur. Si on voit les choses du côté de l'homme nouveau, on a l'impression que en fait c'est beaucoup plus léger. Voilà. Donc Jésus est vraiment venu nous donner du repos et c'est la bonne nouvelle. C'est vraiment la bonne nouvelle. Euh, je vais lire un passage. Je vais lire un passage dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 11. Je rappelle, j'explique le contexte. Euh, 2 Chroniques, pardon, 2 Chroniques, chapitre 2, au verset 11. J'explique le contexte. Donc, le roi Salomon veut bâtir un temple pour Dieu. Son père David avait déjà tout fait les préparatifs. Et donc voilà, David s'en est allé. Et donc, Salomon prend la relève sur le trône. Et il se met donc à construire le temple. Et il sollicite un roi, le roi de Tyr, qui s'appelait Huram.
Il le sollicite pour que Hiram lui envoie des serviteurs avec du bois et ce genre de choses parce que bon, visiblement, à Tyr, on était spécialisé pour tout ce qui est travail du bois. Et Hiram donc promet à Salomon de lui envoyer effectivement des serviteurs qui abattront du bois et avec plein d'autres éléments. Et Hiram dit donc dans 2 Chroniques 2 verset 11, il dit à Salomon par une lettre, c'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. C'est parce que l'Éternel aime son peuple Israël qu'il t'a établi roi sur eux. En fait, cette phrase, elle m'a beaucoup touchée. Bon, peut-être que de quand ils vont la lire comme ça, mais elle m'a beaucoup touchée en fait. Je vais lire la suite. Je vais lire la suite. Peut-être pour me faire mieux comprendre. Ouram dit encore, là on est au verset 12, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Donc, le roi de Tyr, il bénit donc le Dieu du ciel et de la terre, sachant que bon, à Tyr, c'était pas forcément le Dieu, le vrai Dieu qu'on adorait. Hein. En passant, n'oublions pas, Tyr et Sidon, c'était la région d'où venait la fameuse reine Jézabel méchante qui avait fait tuer les prophètes de l'Éternel et avait voulu également assassiner Élie. En tout cas, par sa prospérité, Israël a été vraiment une lumière pour les nations à ce moment-là. Et, euh, et ça ne sera encore pas la grâce de Dieu avant que le Seigneur revienne. Nous le souhaitons. Et en tout cas, c'est ce que le Seigneur a promis, il a prophétisé. Bon, c'est pas le message aujourd'hui, mais en tout cas, le roi Hiram a été visiblement touché par la prospérité d'Israël et par la sagesse de Salomon. Et il dit que c'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il a établi Salomon roi sur eux. En fait, en lisant ce passage, de prime abord, je me suis dit, un bon chef est un don de Dieu. Un bon chef est donc un don de Dieu pour son peuple. C'est la preuve que Dieu aime ce peuple-là, que Dieu lui donne ce chef-là. Donc, Dieu me donne Jésus pour chef parce qu'il m'aime. Dieu me donne Jésus pour chef parce qu'il m'aime. En fait, j'ai pensé à toutes les relations que Dieu a pu me donner. Toutes les relations que Dieu a pu me donner. La première d'abord, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Dieu m'a donné Jésus parce qu'il m'a aimé. D'ailleurs, on connaît très bien ce passage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Dieu m'a donné Jésus parce qu'il m'aime vraiment. En fait, quand Dieu te donne quelqu'un, quand Dieu te donne une relation, et une relation, on va dire une bonne relation. Salomon, bon, il est très connu pour sa sagesse. C'était un roi qui, à cause de sa sagesse, donc pratiquait le droit et la justice. Et dans le règne de Salomon, on a eu vraiment la paix. Il y a eu vraiment la paix en fait. Dieu a aimé Israël. C'est pour ça qu'il lui avait donné Salomon. Ça ne veut pas dire que quand Dieu avait établi d'autres rois, il n'aimait pas ces rois-là. En fait, je pense que quand Dieu a donné David à Israël, même si dans la période de David, il y a eu beaucoup de guerres, c'était une saison particulière. Il fallait vraiment, il fallait dégager tous les ennemis, quoi. Mais en fait, Dieu l'a fait parce que Dieu aimait son peuple. Mais en tout cas, moi, je suis particulièrement touchée de ce qu'un étranger vienne faire cette remarque-là à Israël en disant, Israël, en fait, c'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a donné Salomon. Pour ma part, j'ai eu vraiment à cœur, en fait, Dieu m'a donné certaines relations parce qu'il m'aime. Dieu t'a donné certaines relations parce qu'il t'aime, en fait. Ces relations-là, elles ont eu un but. Elles ont eu un but. Je vais prendre d'abord peut-être le cas on va dire, de bonnes relations, parce que toutes les relations, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, elles t'ont fait du bien. Mais je vais parler d'abord en particulier des relations vraiment en mode Salomon. Voilà. Vraiment, c'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a donné certaines personnes. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a donné certaines relations. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a donné cette femme merveilleuse. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a donné cet homme merveilleux. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a donné ces enfants-là. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a donné, je sais pas moi, ce professeur.
C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a fait naître dans cette famille. Peut-être cette famille où tu as eu un bon encadrement, où tu as reçu de l'amour, où tu as ce que tu veux. En fait, Dieu t'aime. Souvent, on prie Dieu pour ah Seigneur, merci pour le travail, merci pour ceci, merci. En fait, pour des choses un peu plus matérielles. Mais c'est important de prendre la peine de rendre grâce à Dieu pour tes relations. En fait, c'est très important. Moi, je pense que nous avons souvent, en tout cas pour ceux qui ont vraiment des difficultés sur le plan relationnel, en fait, peut-être que tu ne rends pas assez grâce à Dieu, même pour les bonnes relations qu'il te donne. En fait, tu les vois même peut-être pas. Tu les vois peut-être pas parce que peut-être que pour toi c'est quelque chose d'acquis, parce que pour toi c'est quelque chose de normal, parce que peut-être dans ta tête tu te dis ah ben tiens je mérite parce que je suis quand même quelqu'un de bien. Ah ben c'est pas si vrai que ça, en fait. En fait, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu t'accorde en te donnant cette personne. C'est une grâce que Dieu t'accorde en te donnant cet ami. C'est une grâce que Dieu t'accorde en te donnant cette sœur, en te donnant ce frère, ce père, cette mère, etc. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette grâce-là. En fait, Dieu te fait cette grâce. C'est une grâce que Dieu te fait en te donnant ce roi, ou je sais pas moi, ce chef, ou voilà. En plus, on est après c'est vrai que ça dépend des pays. Dans tous les pays, c'est pas forcément comme ça, mais il y a des pays où vraiment l'image de l'autorité elle est tellement bafouée. En fait, limite, en fait, tu verras presque jamais les gens, y compris des chrétiens, dire Seigneur, merci en fait pour ce roi que tu m'as donné. Presque jamais. Même si c'est le meilleur roi du monde. Mais en fait, pour nous, on a tellement une mauvaise image en fait de l'autorité après, pour des raisons qu'on peut comprendre. Mais l'action de grâce, elle est hyper importante. Là, je parle d'autorité pourquoi? Parce que Salomon, c'était le roi d'Israël. Et remarquez, Huram, qui pourtant était un roi étranger où il n'avait pas la culture au nom du Dieu vivant, mais il dit c'est parce que Israël, parce que Dieu aime Israël qu'il t'a établi roi en fait sur Israël. C'est-à-dire, ils ont vraiment vu, il a vraiment vu Salomon comme une bénédiction. Est-ce que tu vois vraiment cette personne comme une bénédiction? Ça peut même être une personne que tu hais, mais est-ce que tu la vois vraiment comme une bénédiction? J'ai été pratiquement touchée parce que, en fait, ça n'a pas été une expression perdue comme ça au hasard. Mais c'était pas la première fois que quelqu'un faisait cette remarque. Et en plus, un étranger. Je le dis pourquoi? Parce que plus tard, il y a la fameuse reine de Saba ou de Séba, selon les traductions, en fait, que beaucoup plus de personnes connaissent. Et, euh, et la reine de Saba, donc, elle quitte les confins de la terre pour aller jusqu'en Israël rencontrer Salomon à cause de sa sagesse. Et on est encore dans l'ancienne alliance, hein, c'est-à-dire Jésus n'est même pas encore venu, Jésus qui est la sagesse personnifiée, mais regardez à quel point en fait un homme sage pouvait vraiment attirer des foules et attirer en tout cas certains dignitaires. Et elle dit à Salomon, heureux tes gens, je suis dans 2 Chroniques 9, verset, à partir du verset 7. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Voilà encore une étrangère qui vient de loin et fait la même remarque que le roi Huram de Tyr à Salomon en disant c'est parce que l'Éternel aime Israël qu'il t'a établi roi Salomon. En fait, Dieu aime tellement Israël qu'il t'a choisi toi. Parce que il sait. Dieu, toi, t'a tellement aimé qu'il t'a donné cette personne. Mais en fait, il faut vraiment que tu vois cette personne comme une bénédiction. C'est hyper important. Bon, aujourd'hui, le monde a une façon de voir la sagesse. Peut-être toi aussi, tu as une façon de voir la sagesse, mais tu te rends même pas compte. Tu te rends même pas compte, en fait, du trésor que peut-être tu es en train de mépriser, parce que, en fait, tu ne vois pas que c'est un cadeau. Les hommes sont des cadeaux. Il est écrit dans la parole qu'il a fait des dons aux hommes.
Il a fait des dons aux hommes, dans le passage où on dit qu'il a établi les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme enseignants, etc. En fait, ce sont des dons. Ce sont des dons. Et je veux vraiment, vraiment que qu'on croit en cela parce que il y a un mauvais, mais mauvais système que Satan est en train d'insuffler vraiment dans le monde contre le corps de Christ pour nous faire détester en fait l'Église qui est l'épouse de Christ. Et en fait, quand il réussit à te faire détester le corps de Christ, l'Église qui est le corps de Christ, il est en train d'insuffler en toi l'esprit de l'adultère parce que l'Église est l'épouse de Christ. Si je déteste la femme légitime de quelqu'un parce que je veux prendre sa place, c'est que je suis une adultère. En fait, c'est pour semer l'adultère dans le cœur des gens que Satan fera tout pour te faire voir le corps de Christ comme quelque chose de mauvais, d'horrible. Donc, peu importe vraiment les imperfections des uns et des autres, que ce soit vraiment ouais, peu importe leurs imperfections, parce que de toute façon, tout le monde aura des défauts. Mais en tout cas, sache que même cette personne-là, peut-être ce Salomon-là, Dieu te l'a donné parce que il t'aime. C'est-à-dire que cette personne est une véritable bénédiction. C'est un don de Dieu pour ta vie. Je pense à ce proverbe qui dit, la femme, une femme, des pères peuvent donner, on peut hériter d'un père des richesses. On peut étonner d'un père des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est un don. Tu ne peux pas acheter une femme selon le cœur de Dieu au marché. Tu ne peux pas acheter une femme sage, je ne sais pas moi, pardonnez-moi, bon, j'ai pas envie de prononcer le nom d'un supermarché, mais en tout cas, tu ne peux pas acheter ça dans l'épicerie du coin. Tu ne peux pas. C'est impossible. Un père peut je sais pas moi, te léguer toutes les richesses. Il peut te léguer même tout un pays. Il peut te léguer des immeubles. Il peut te léguer des coffres forts. Il peut te léguer. Mais une femme intelligente. Alors, quand je parle d'intelligence selon Dieu, hein, c'est pas l'intelligence selon, ben, faites bien les mathématiques. C'est pas juste ça. Après, ça, c'est une bonne chose. Mais c'est pas juste ça, en fait. Mais en fait, quand il parle d'intelligence ici, il parle vraiment d'une intelligence fruit de la sagesse, en fait, parce que dans l'intelligence, il y a la sagesse. Dans la sagesse, il y a le discernement, il y a l'intelligence, il y a la science de la réflexion, il y a plein de choses. Mais en fait, ça, là, tu peux pas acheter à l'épicerie. Tu ne peux pas acheter en fait une femme bien. À l'inverse aussi, tu peux pas acheter un homme bien. C'est pour cela que dans le livre des Cantiques, en fait, on dit que celui même qui donnerait tous ses biens pour l'amour, il ne récolterait que du mépris. Tu ne peux pas. Un père peut te léguer ça, mais un père ne peut pas te léguer une femme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'une femme selon le cœur de Dieu, c'est un don. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc, ça, c'était dans un cas précis, peut-être par rapport au mariage. Mais en fait, dans toute relation, il faut savoir que cette personne est un don de Dieu. En fait, il faut se dire, c'est parce que Dieu m'aime qu'il m'a donné telle personne. En fait, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vu les choses. Je crois que c'est comme ça que Dieu veut qu'on voit les choses. C'est parce que l'Éternel aime son peuple d'Israël qu'il t'a établi roi sur Israël. Peut-être qu'au lieu de tout le temps de critiquer ce roi-là, ce serait bien en fait de se dire, en fait, c'est parce que Dieu m'aime qu'il m'a donné ce roi-là. Maintenant, ça peut être très délicat quand c'est pas quelqu'un comme Salomon, quand c'est un, peut-être quelqu'un comme Saül. Voilà, peut-être que quelqu'un comme Saül, hein. Saül, il n'a pas forcément bonne presse, mais personnellement, pour ma part en tout cas, j'ai pensé à ce proverbe qui dit, c'est le proverbe 16 verset 4, c'est-à-dire l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc après avoir pris la peine de remercier Dieu en tout cas pour les relations vraiment qui me font du bien ou m'ont fait du bien, j'ai aussi pris la peine maintenant de bénir Dieu pour les relations qui m'ont fait du mal. Parce que l'Éternel a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que lorsque cette personne, vraiment, qui s'est comportée méchamment contre toi, s'est comportée méchamment contre toi, en fait, il y a eu quelque chose que Dieu a voulu t'apprendre. Il y a eu quelque chose que Dieu a voulu t'apprendre pour que tu puisses vraiment avoir une relation saine avec lui et non pas une relation biaisée, une relation calculée, une relation bizarre en fait, mais une relation saine avec lui. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, j'ai eu envie vraiment
de bénir l'Éternel. Bon, en tout cas, ça, c'est quelque chose que déjà j'ai appris avec Dieu. Bénir le Seigneur pour tes ennemis. Bénis le Seigneur pour les insultes que tu reçois. Bénis le Seigneur pour les gens même qui ont de l'amertume vis-à-vis de toi. Bénis le Seigneur pour les gens qui t'accusent. En fait, il faut bénir Dieu parce que si on t'accuse, si on te critique, si on te condamne, si on t'insulte, si on crache sur toi à cause du nom de Jésus-Christ, alors franchement, c'est un honneur. C'est un honneur parce que oui, c'est un honneur que de souffrir pour Christ. C'est un honneur, ça veut dire en fait que tu es du bon côté de la plaque. Tu es du bon côté de la plaque. Tu es dans le bateau avec Jésus. Il est écrit que en fait, ne soyons pas, je paraphrase en fait, mais c'est Pierre, l'apôtre Pierre qui dit en fait, il ne faut pas qu'on souffre parce qu'on a été par exemple voleur. Il parle dans le cas de voleur, qu'on a été voleur, qu'on a fait telle chose de mal. Mais en fait, il faut, si l'on souffre, que l'on souffre pour le nom de Jésus-Christ. Parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment en train de suivre Jésus-Christ. Oui, euh, vaut mieux souffrir en tout cas pour la justice que de souffrir parce qu'on a été injuste, parce qu'on a été méchant, parce qu'on a été, en tout cas, on a vraiment mal agi. Donc, bénis le Seigneur aussi pour ces relations même qui t'ont fait du mal parce qu'elles t'ont fait réaliser des choses. Elles ont enlevé ce que j'appellerais le mauvais sang. J'appelle le mauvais sang. En fait, ce que j'appelle le mauvais sang, c'est quoi? C'est que normalement, s'il y a du mauvais sang qui coule, moi, peut-être sur cette partie-ci, ben, il faut qu'on me blesse pour que ce mauvais sang-là s'écoule. Et comme ça, ben, quand le mauvais sang s'écoule, ben, le sang qui est sain va pouvoir prendre la place. Mais en fait, c'est ça le but des offenses que Dieu permet. En fait, Dieu permet des offenses pour que le mauvais sang, en fait, qui est en nous s'écoule, le sang du vieil homme. Voilà. Chaque fois que je réussis à pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, en fait, je suis en train d'extérioriser un mauvais sang qui pouvait se cacher quelque part en moi et de me rapprocher encore plus de Jésus parce que nous sommes tous en processus de sanctification jusqu'à ce que nous quitterons cette terre. Donc, il faut bénir le Seigneur aussi, même pour les personnes qui ont été méchantes. Alors, c'est vrai que on pourrait dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce n'est pas impossible de le faire. C'est pour cela que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous pour nous aider en fait à marcher sur les pas de Jésus-Christ. Donc, je remercie Dieu pour les Salomon de ma vie. Je remercie Dieu pour les Saül aussi. Pour les Jézabel ou pour les Agab ou tout ce que vous voulez. Je refuse en fait de voir ces situations comme des situations dramatiques, mauvaises et tout. Non, même si j'ai même été dans une famille ou si tu as été dans une famille où peut-être tu as été rejeté, en fait, remercie Dieu pour ça. Moi, personnellement, moi, j'ai dit Seigneur, merci. Parce que si j'avais peut-être, moi, dans mon cas, c'est peut-être pas le cas d'une autre personne parce que nous sommes différents. Si j'avais été dans une famille où j'avais été aimé comme il le fallait, en fait, j'aurais sûrement été idolâtre de la famille. Or, toi, tu m'as appelé sur cette terre pour aider les gens à sortir des idolâtries, en particulier les idolâtries de la famille, les idolâtries relationnelles et tout autre chose. Donc, en fait, je n'aurais peut-être pas atteint le but de ma vie ou compris le but de ma vie si j'avais été idolâtre de la famille et je serais sûrement idolâtre de la famille si j'avais été avec des gens qui m'aiment à fond. En tout cas, moi, je parle pour moi. J'ai compris que, alors, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que ton père, ta mère, tes frères t'aiment. Ne t'aiment pas. Je vais dire ça comme ça. C'est pas que Dieu ne veut pas que ces personnes-là ne t'aiment pas. Mais si c'est arrivé, ça t'a aidé à comprendre quelque chose. Il y a des personnes, ils vont grandir sainement quand ils sont dans un endroit sain. Mais il y a des personnes, quand ils sont dans un endroit sain, avec des personnes qui les aiment, alors ils vont jamais les lâcher, jamais ils vont s'accrocher à eux comme ça. Quand Dieu va leur dire, bon, lève-toi, quitte cet endroit et pas, ah non, son Seigneur, mon père m'aime trop, ma mère m'aime trop, mon frère m'aime trop. En fait, c'est ça, hein? Ah ben, c'est ça. Parce qu'on est tellement en recherche de l'amour que ben, on a peur de quitter cette personne ou ces personnes qui nous aiment beaucoup. Donc, si Dieu aussi permet que tu sois avec des personnes, ben, en tout cas, qui t'aiment pas, ben, en fait, comprends juste que bon, ok, ben, je comprends. Moi, c'est la façon dont Dieu a trouvé, la façon que Dieu a trouvé pour moi, de me faire comprendre que ben, je dois pas m'accrocher à l'amour humain. En fait, maudit soit celui qui compte sur l'homme. Donc, peut-être que c'est pas le cas de ton voisin. Peut-être ton voisin, lui, de toute façon, lui, il est dans sa tête, il a sa tête sur les épaules. Il sait que de toute manière, même si papa m'aime beaucoup, même si maman m'aime beaucoup,
mais je mettrai Dieu toujours au-dessus. Peut-être que toi, ça ne sera pas ton cas. Peut-être que toi, si tu as vraiment papa qui t'aime beaucoup, maman qui t'aime beaucoup, tu vas plus t'accrocher en fait à cet amour paternel terrestre qu'à l'amour paternel céleste. Bon, alors peut-être que certains vont dire que c'est un peu tiré par les cheveux. Je vous assure, c'est pas vraiment tiré par les cheveux. C'est pas du tout tiré par les cheveux. Il y a des personnes qui ne quittent des relations que quand la relation devient toxique pour elles, quand elles se sont maltraitées. C'est-à-dire, je donne un cas pratique. Tu vas te mettre en relation avec un homme, mais c'est pas l'homme de ta vie. Et le Saint-Esprit t'a déjà parlé. Mais comme cet homme-là, il te traite bien et tout, toi, tu veux pas partir. Bon, maintenant, si cet homme-là commence à te battre, là, tu vas dire, oh, il faut que je quitte, tu vois. Donc, et pourtant, c'était pas l'homme de ta vie, en fait. C'était pas l'homme de ta vie. Donc, il y a des gens, s'ils ne se cassent pas la figure, ils vont pas comprendre. Donc, il suffit qu'on leur donne un tout petit peu d'attention, un tout petit peu d'affection, ils s'accrochent. Et pourtant, c'est pas une relation qui vient de Dieu. C'est pas là où Dieu les amène. Alors, j'insiste, c'est pas donc Dieu qui envoie cette personne te maltraiter. C'est pas Dieu qui envoie cet homme-là te tabasser. Non. Mais en fait, c'est juste qu'il faut le reconnaître. On est souvent têtu. On est très, 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 très souvent têtu. Donc, parfois, Dieu, il donne des signaux rouges. Il dit, non, va pas là-bas, va pas là-bas, va pas là-bas. C'est pas dans cette relation que je t'envoie. Nous, on n'écoute pas parce qu'on a eu un tout petit peu d'affection. On veut rester là-dedans. Eh ben, ce qui va se passer, c'est que, ben, si maintenant cette personne commence à te maltraiter, là, tu vas partir. Bon, en fait, tu devais partir depuis, mais tu ne devais pas attendre que quelque chose de mauvais se passe. En fait, tu devais déjà partir. C'est comme avec des enfants. Quand c'est l'âge de la majorité, ben, l'enfant, il doit quitter la maison. Il doit quitter la maison. Est-ce que l'enfant doit quitter la maison parce que tu as commencé à le maltraiter? Non, c'est juste que c'est la saison dans laquelle il doit quitter la maison. Donc, en fait, dans l'idéal, ce que Dieu lui recherche, c'est que quand c'est le temps d'être ensemble, on est ensemble. Quand c'est le temps de se séparer, même sans attendre qu'il y ait un problème, eh bien, on se sépare. Mais nous, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que quand c'est le temps de se séparer, on s'accroche. Et c'est quand l'autre commence, donc, je sais pas moi, quand la relation devient toxique, qu'à ce moment, on s'éloigne et qu'on se dise que, bon, voilà. Non, vous voyez, en fait, on est souvent très, très têtu. On est têtu et donc, ben, Dieu, il va permettre, il va nous livrer à nos penchants et quand on aura mal, et ben, à ce moment-là, on va se rendre compte que, ben, en fait, c'était pas la bonne façon de faire les choses. Donc, en tout cas, je suis un peu entrée dans certains détails. J'espère que ça parlera à quelqu'un, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que bénissons Dieu même pour les relations qui nous ont fait du mal. Bénissons Dieu même si on était dans une famille où on n'a pas été aimé. Bénissons Dieu même si on a eu un frère, un père, une mère, un oncle, quelqu'un qui nous a maltraités, parce que ça nous a permis, en fait, de réaliser certaines choses, parce que Dieu nous a aidés à voir, en tout cas, que c'est lui qui aime vraiment. Voilà. Et bénissons Dieu aussi pour les Salomon. Prenons la peine de dire merci Seigneur pour cette autorité. Merci Seigneur pour ce roi. Merci Seigneur pour cet ami. Merci Seigneur parce que Dieu a fait dans notre vie, il nous a fait à nous des dons. Et ces dons-là, c'est pas juste l'argent. Ces dons-là, ce sont des hommes. Ces dons, ce sont des hommes. J'ai vraiment une pensée pour quelqu'un. Il y a une personne qui est là, peut-être là où tu vis, dans ta résidence, je ne sais pas moi. Elle est toujours là, 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 là. Et en fait, tu es en train de prier pour quelque chose. Mais en fait, la réponse se trouve dans la vie de cette personne. Mais tu ne conçois même pas que cette personne, en fait, puisse être une bénédiction pour toi. Peut-être parce que tu la méprises, peut-être parce que tu te dis, ben, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Ben, ne réfléchis pas comme ça. Va vers cette personne. Cette personne est la réponse vraiment de Dieu pour toi. Bon, ça, c'était une simple parole précise pour quelqu'un. Nous allons prendre le temps de prier. Seigneur, je te dis vraiment merci. Merci vraiment parce que tu as accordé la grâce au roi Huram de Tyr de voir en Salomon une bénédiction pour Israël. Tu as accordé la grâce à la reine de Saba de voir une bénédiction pour Israël, de voir Salomon comme étant une bénédiction pour Israël. Parce que Salomon était un homme de paix, c'était un homme sage, c'était un homme donc qui avait vraiment envie de gouverner, Seigneur, selon tes principes et selon ton cœur. Seigneur, je te prie pour que tu nous accordes la grâce de voir vraiment des personnes que tu as placées dans nos vies comme de véritables bénédictions. Comme tu as dit, tu as fait des dons aux hommes. Ça veut dire que dans ma vie, Seigneur, tu m'as donné des personnes. Alors, je veux les voir comme de véritables bénédictions. Seigneur, je
te prie vraiment pour quelqu'un qui peut-être est ingrat ou se lamente et en fait il ne voit pas que tu l'as déjà béni au travers des personnes aussi parce que les ressources humaines sont une grande bénédiction. Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui peut-être ne voit pas encore que ben, la réponse qu'il attend, elle se trouve déjà à côté de lui dans la vie d'une personne. Alors Seigneur, ouvre ses yeux. Béni sois-tu également pour toutes les personnes même qui nous auront fait du mal, Seigneur. Vraiment, nous te rendons toute la gloire, toi le Dieu des temps et des circonstances, toi qui es capable de transformer le mal en bien et de nous enseigner aussi au travers même des expériences douloureuses que nous avons vécues. Même ces personnes méchantes, elles nous ont même malgré elles, apporter des choses. Alors, Seigneur, nous voulons te bénir pour leur vie. Que toute gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous êtes bénis.